Eh bien bonsoir, alors on se retrouve sur cette petite vidéo, donc j'ai qu'une main pour manipuler, c'est pas évident, pour vous parler des mus. Alors moi je vous parle des mus maintenant, pourquoi? Parce que ma petite Triomphe commence tout juste à lancer une mue. Alors comment ça se voit? Par plusieurs petits moyens, donc je vais souvent faire des cuts parce que la trimballer avec la main c'est pas facile. Alors déjà parce qu'au niveau de ses écailles, de sa peau si vous préférez, elle devient opaque. Ça fait, là on voit pas trop sur la vidéo, mais elle devient extrêmement claire, avec une sorte de couche de fine peau qui, on voit, fait une grande différence avec la peau d'origine du serpent. Et au niveau des yeux, pareil, on le voit pas trop sur la vidéo, mais ils sont opaques. Ils sont opaques, blancs, donc c'est-à-dire que voilà, c'est la mue qui commence, donc en plus elle ne voit pas grand-chose du coup, parce qu'il y a des moments quand je la manipule, elle fonce en l'air, droit vers le ciel, en fait, elle cherche où elle va, et avec sa langue, non, je suis putu, et avec sa langue, du coup, en permanence, elle va, vous voyez, là, palper sa langue, parce que comme ça voit pas grand chose, vous voyez, elle va en l'air, elle cherche, là, la langue, on la voit pas trop de sortie, là, on la voit, voilà, en fait, elle tâte avec sa langue pour vérifier qu'il n'y a pas un obstacle où elle peut se mettre, parce que, voilà, ses yeux sont blancs opaques, tout simplement parce que, voilà, la mue commence. Donc, lors d'une mue, une fois que la mue est lancée, il faut éviter de trop manipuler. Donc là, ce soir, il faut que je lui donne à manger, donc j'espère qu'elle va le voir. Ça ne se voit pas trop, comme je dis, sur son corps que la pose d'école. On voit ici, voilà, un très léger quand même reflet blanc. Voilà, qu'on voit un peu. Je vois même limite que voilà, ça commence très légèrement à se décoller. Et puis voilà, ça se voit surtout au niveau des yeux, hein, qui sont à moitié opaques blancs, comme si elle était aveugle. Bon, elle va bien, je vous rassure, elle est en très bonne forme. Mais voilà, on la voit... on voit qu'elle ne voit pas grand chose. Elle essaye de se balader, voilà, elle cherche, hein, on voit bien que l'œil est blanc opaque. On la voit se mettre bien debout, parce que voilà, elle voit que dalle. Donc je vais continuer la vidéo un peu plus loin pour vous expliquer et faire en fait un truc chronologique avec les jours qui arrivent, pour vous parler de la mue et vous montrer l'évolution. Alors tout simplement, elle a fait sa mue, voilà. Donc j'explique un peu le système de pourquoi elle est dans cette petite boîte et non plus dans son terrarium. C'est pour la simple et bonne raison que voilà, lors du coup de la mue d'un serpent, la mue, la peau qu'on appelle l'exuvie, du coup va partir, donc suite à un liquide qui va sécréter qui s'appelle le liquide exuvial, qui va servir du coup d'expulser en fait cette mue, voilà, et sécréter. Donc généralement les mues, une fois qu'elles sont retirées, je vais vous montrer aussi en photo, mais du coup voici la mue qu'elle m'a faite. Donc on peut voir qu'elle n'est pas parfaite, elle est imparfaite, hein. Elle est en plusieurs parties, il manque un bout de la queue, il y a des endroits où ça a été défait. Donc déjà un bon point, on voit qu'au niveau de la tête ça a bien été fait, au niveau des yeux, etc. Voilà, donc là très bon signe là-dessus. Mais tout à l'heure du coup quand je l'ai manipulé, et ben voilà, tout simplement il en reste encore un peu au niveau de la queue, et lors de la manipulation, etc. Et ben la mue, l'ancienne peau du coup reste. Donc ce qui est conseillé légèrement, c'est dans un petit récipient, voilà, enfin dans un petit bac, évidemment, hein, que vous aurez au préalable mis des petits trous, hein, pour que ça puisse respirer de chaque côté. Mettre un fond d'eau, voilà, pas non plus remplir à moitié, un petit fond d'eau, et avec de l'eau tiède qui tire très légèrement un peu plus sur le chaud, et faire baigner votre serpent un petit peu là-dedans. Donc vous me prenez pas, il y a de la buée, c'est normal parce que c'est du chaud, mais vous inquiétez pas, hein, l'eau n'est pas brûlante ni chaude, elle est tiède, voilà, elle n'est pas non plus, j'ai mis une petite eau tiède. Donc elle va pas rester là-dedans longtemps, voilà, c'est juste, on voit des petits bouts de mue là justement, hein, sur la partie de la queue, qui n'est pas retirée, donc ça va permettre justement d'humidifier un peu tout ça, pour que dès qu'elle va aller se rebattre dans son terrarium, voilà, que la mue restante puisse partir gentiment pour pas gêner le serpent. Donc ça c'est possible, un quart d'heure gros maximum dans l'eau, hein, donc je répète, une eau tiède, pas une eau chaude, pas une eau froide, une eau tiède, c'est largement mieux. Et puis voilà, et par la suite, du coup, je vais devoir lui donner à manger parce que j'arrive au 7e jour de son nourrissage. À la suite de ça, normalement, la mue va bien se dégager. De toute façon, s'il reste un tout petit peu de peau à certains endroits, c'est pas non plus le pire des draps. Mais bon, faut quand même vérifier que ça ne gêne pas votre serpent lors du coup de sa croissance, parce qu'un serpent va muer pour justement prendre de l'ampleur et grandir. Voilà, grandir, grossir, etc. C'est un peu l'équivalent de l'adolescence chez nous les humains, si on veut aller par là. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc voilà, en attendant, ces couleurs sont beaucoup plus belles parce que, comme je vous avais dit sur votre vidéo, ça se voyait très très mal, hein. Je suis même déçu quand j'ai regardé la première partie que j'ai tournée.
et ben c'était très opaque. Voilà, enfin très opaque quand Triomphe était face à moi, c'était opaque, mais sur la vidéo, et ben ça ne se voyait quasiment pas, comme si en fait il n'y avait aucun signe de mue. Alors que pourtant les yeux étaient opaques, comme si elle était aveugle. Toute sa couleur en fait était devenue très blanchâtre. Donc voilà à peu près, donc dès que vous voyez ces signes-là, de toute façon ça veut dire qu'une mue arrive, et moi comme elle est toute jeune, voilà, c'était inévitable que ça arrive à ce moment-là, donc c'était sûr. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos par la suite de celle-ci, c'est-à-dire dans la continuité de la mue qu'elle est en train de me faire, mais je pense que ce sera tout. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je tiens à rappeler évidemment que je ne suis pas un professionnel, je suis un petit amateur. Donc s'il y a des conseils, surtout, n'hésitez pas. Partagez aussi vos expériences, voilà. Et du coup, on part quand même sur un petit bonus que je vais vous faire pour le nourrissage suite à du coup les petites minutes de vidéo que je vous ai fait sur la mue. Voilà, donc là, je l'ai remise du coup tranquillement chez elle. Donc pas beaucoup de mue, c'est détaché, mais voilà, ça va quand même le faire. Donc maintenant, voilà, petit nourrissage. Donc elle est dans l'antre, ah là, voilà. Donc ça a l'air appétissant, hop là. Eh ben dis donc, elle a pas traîné. Alors oui, je sais très bien que c'est pas du tout conseillé de donner à manger dans le terrarium, mais étant donné que là, je l'ai fait se balader dans une mare de flotte, maintenant retourner dans sa petite boîte, je suis sûr que ça va peut-être pas lui faire du bien, ça va peut-être la stresser. Donc du coup, voilà, je prends le risque de lui donner dans le terrarium. Alors oui, on voit très bien sur le souriceau un petit bout de substrat, donc je vais aller m'empêcher de vite fait le virer pour éviter qu'elle le mange. Donc voilà, c'était le risque, donc voilà, on voit un petit bout de risque, voilà, qu'elle ait ingéré le substrat. Donc comme elle commence, je vais aller tout de suite l'enlever. Donc voilà, c'était la petite partie nourrissage. Et du coup au passage, hop, j'ai bien fermé, voilà. Du coup j'ai fait une petite mise à jour du coup de mon terrarium, c'est-à-dire qu'avant ici c'était des petits cailloux qui faisaient une hutte qui est là, donc là le point chaud. Donc je tiens à préciser du coup, ce que j'ai vu ça en commentaire d'une des vidéos, l'eau n'est pas du tout située sur le point chaud. Le point chaud, je vais vous montrer le petit carré. Hop. Le point chaud est dans cette zone là, à peu près s'arrête ici et fait un carré jusqu'à là-bas. Il fait tout juste un tiers de mon terrarium, donc en fait toute la partie, on va dire là, qui recouvre ma main, la partie du point chaud, là où il y a mon tapis chauffant qui est dessous, qui va se situer dessous mon terrarium. Donc vous inquiétez pas, l'eau qui est là-bas n'est pas du tout située au point chaud, elle est à très très bonne température, c'est-à-dire froide, de l'eau classique. Donc voilà, donc je lui ai racheté une petite hutte, les autres pierres que j'ai dispatchées un petit peu dans tous les sens pour que ça lui fasse des obstacles et tout, pour monter. Et derrière j'ai mis voilà des plantes artificielles. Elle adore aller se balader dedans, elle adore monter, s'enrouler, passer d'une plante à l'autre, etc. Donc elle est super contente de ça, elle aime bien aller se planquer dedans quand il y a le jour, et des fois quand elle sort en plein jour. Donc voilà, et là au moins elle a une vraie, on va dire une vraie maison, et ce qui est bien c'est que comme le point chaud est dessous, et ben la chaleur en fait ne va pas tout de suite, hop, va pas s'en aller en fait, elle va rester un peu confinée là-dedans et faire un bon environnement chaud, toujours évidemment à bonne température, donc que je contrôle en moyenne 3 fois par jour en plus de la sonde, pour vérifier que ma sonde en fait ne soit pas faussée. Donc voilà, tout simplement, donc c'était la mise à jour terrarium, voilà, qui est pas non plus ouf, mais c'est toujours ça, voilà. Donc je vais évoluer petit à petit, trouver des inspirations avec d'autres vidéastes, avec de ce que je peux trouver en magasin, de ce que je peux trouver dans la nature, etc. Donc voilà, ça va évoluer en permanence, comme le serpent. Eh bien bonsoir, donc là on est en grand déménagement, parce que je suis actuellement le lendemain de la vidéo que j'ai fait sur les mues, et mon tapis chauffant vient de me lâcher. J'ai vu que j'ai eu mes alarmes du coup, de ma sonde qui se sont mis en route, donc je comprenais pas, la température était un peu bizarre. Et je suis vraiment descendu bas, je suis descendu jusqu'à 24 degrés, donc en fait je commençais à arriver sur une température ambiante et j'entendais un bruit bizarre. Et je me suis rendu compte en fait que c'est mon tapis qui est mort. Donc c'est le petit boîtier là, je sais pas si ça va le faire quand je vais remettre en route. Je vais essayer de remettre, on va peut-être entendre. Ah, bon bah là je viens de le remettre comme par hasard, ça le fait plus, ça l'a fait pendant 1 heure et là ça le fait plus. Mais en gros j'ai des grosses vibrations qui sont dans le milieu.
Donc vous inquiétez pas, hein, le tapis était protégé de base, il n'était pas directement sur le substrat comme ça. Donc heureusement j'avais acheté un autre tapis de remplacement parce que lui n'était pas assez puissant. C'était un 14 watts, hein, il galérait un petit peu à monter en température, mais bon il faisait quand même le boulot. C'est quand même assez bizarre hein, parce que le tapis est pas si vieux que ça, hein. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 4-5 mois, hein, pas plus. Et en plus je ne peux pas aller le retourner à mon magasin où je l'ai acheté, parce que c'est un magasin qui a brûlé il y a pas longtemps. Donc heureusement que j'ai un autre en rab que je vais installer tout de suite, parce qu'en plus à ce moment là Triumph était au niveau de son point chaud, donc j'ai dû un petit peu la dégager en mode rapidité. Donc j'espère qu'elle n'a pas trop stressé, parce que je lui ai donné en plus de ça à manger hier. Donc elle est dans sa digestion, elle était tranquille au point chaud, et j'étais obligé de la virer un peu de force pour pouvoir justement dépanner tout ça. Donc voilà la petite galère, donc j'ai dû tout déménager, hein, j'ai dû tout mettre sur le côté. On a un super Kinder Bueno qui est là. Et du coup voilà, maintenant ça va être soirée dépannage.